Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'analyse économique. Bonjour, mes chers collègues. Je vous remercie pour la présentation de cette note dont j'ai pris connaissance avec la plus grande attention en tant que député de la 2e circonscription de la Haute-Garonne qui abrite le top 2 et top 3 des points de deal à Toulouse. Mais je vois que mon collègue top 1 est à côté. Comme vous l'avez expliqué, en dépit d'une des politiques les plus répressives d'Europe, les Français, en particulier les mineurs, figurent parmi les plus gros consommateurs de cannabis de l'Union européenne. Vous jugez que le système actuel de prohibition ne fonctionne pas, car il serait inapte à protéger les plus fragiles, il pèserait lourdement sur les dépenses publiques et il profiterait au crime organisé. Cette étude explore donc les réformes à entreprendre pour reprendre le contrôle du marché du cannabis. J'en comprends l'objectif général, mais je demeure complexe devant l'ordre dans lequel cet enjeu majeur est abordé. Si la prohibition dont vous souhaitez la fin existe, c'est bien en raison des enjeux de santé publique associés à la consommation de cannabis, qui présente une substance psychoactive altérant fortement la perception et les sensations. À mes yeux, avant même de promouvoir l'idée selon laquelle la légalisation du cannabis récréatif, même strictement encadré, permettrait à la fois de restreindre l'accès aux produits pour les plus jeunes, de lutter contre la criminalité et de développer un secteur économique créateur d'emplois et de recettes fiscales, il faudrait à minima étudier de manière exhaustive les conséquences sanitaires et sociales de la consommation du cannabis sur nos citoyens jeunes et moins jeunes, et peut-être seniors même. Une fois l'inoffensivité relative de cette consommation démontrée scientifiquement, il conviendra alors d'étudier le mode opératoire d'une éventuelle légalisation. Au-delà de cette remarque générale mais de fond, je souhaiterais vous entendre sur 2 points, s'il vous plaît. Tout d'abord, votre recommandation numéro 3 précise de pratiquer initialement des prix modérés afin d'assécher le marché illégal. Cette proposition me paraît tout à fait contre-intuitive d'un point de vue sanitaire, en ce qu'elle pourrait attirer de nouveaux consommateurs, notamment chez nos citoyens les plus jeunes. Ensuite, une autre question de quelqu'un qui habite tout près de 2 frontières. Une question qui se pose et qui ne semble pas résolue, c'est celle des zones transfrontalières. Que seraient à vos yeux les conséquences d'une légalisation du cannabis en France sans aucune harmonisation au niveau européen? Je vous indiquerai le top 1 à Toulouse des endroits où on peut acheter du tabac à moitié prix par rapport au bureau de tabac. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Benoît. Pour la production française, pour l'instant, on est encore sous le coup de l'interdiction des conventions de l'ONU. On n'a pas le droit de faire le commerce de cannabis récréatif puisqu'on a signé ces conventions. Donc, c'est un marché qui est protégé par la loi internationale, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas acheter du cannabis récréatif, par exemple, au Colorado. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de l'acheter à la Hollande. Donc ça veut dire que ce serait un marché purement français, en tout cas avant que la législation internationale évolue. Voilà. Et sur les éléments donc de commerce international entre États, il faut savoir qu'aux États-Unis, même dans les États, même lorsqu'on a des États limitrophes qui chacun a légalisé le cannabis à usage récréatif, il est interdit de commercer d'un État à l'autre. Alors ça a des effets, je dirais, favorables sur la filière parce que ça veut dire que la filière, on a une économie vraiment hyper protégée, quoi. Là, on a un secteur productif qui est très encouragé par ça parce que les gens peuvent pas aller en acheter ailleurs. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que au Colorado, notamment, on soupçonne qu'il y a une part non négligeable des ventes qui font l'objet d'un commerce, d'un achat dans le Colorado pour une revente dans d'autres États. Ça c'est vrai, c'est ce qui est soupçonné. Donc c'est une forme de criminalité qui n'est plus la même criminalité que quand c'était illicite, mais qui est néanmoins sur ces effets frontaliers. Vous le voyez évidemment sur la contrebande du tabac déjà aujourd'hui. On sait que, mais on va le voir. Les effets frontaliers, il faut déjà les anticiper, mais peut-être dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le Luxembourg qui envisage très sérieusement de légaliser. Ça risque d'être le premier pays européen à le faire. Bon, le Luxembourg, il me semble qu'on partage une frontière, on partage une frontière sans doute moins grande avec le Luxembourg qu'avec le Brésil, mais malgré tout, ça fait partie. Lorsque d'autres pays européens vont légaliser, ça va faire partie des questions qui vont se poser aussi. On n'a pas de réponse très très parfaite sur ces questions-là. Je crois qu'on a